Oui, moi, ça fait longtemps que je sais qu'on est des personnalités juridiques. On appartient au gouvernement. Le monde ne veut pas croire ça. Ils ne veulent pas croire que le Vatican a vendu nos actes de naissance, que le gouvernement a pris comme certificat de naissance avec un numéro. On est des numéros. Ça, c'est un avocat, André Lafrance, qui est avocat, qui dénonce le système. Fait que je peux pas vous faire jouer la vidéo au complet, ça dure 30 minutes. Mais vous allez avoir l'idée de quoi on parle dans cette vidéo. N'oubliez pas, le Québec est une corporation et votre personnalité juridique leur appartient. Le monde ne croit pas que les enfants appartiennent au gouvernement. Le peuple appartient au gouvernement. On est des personnalités juridiques. On appartient au gouvernement. Fait que là, on a regardé juste une petite première lettre d'un fonctionnaire. Vous avez vu comment ils se protègent, les petits fonctionnaires? Ils se protègent, eux autres, ils niaisent pas. Mais attendez, c'est pas tout. Gaston, il revient. Gaston Lagaffe, il revient. Hey, Gaston, là, il en fait des affaires, lui, Gaston, c'est effrayant. Attends une minute. Ah, puis celle-là est bonne. Celle de Marc Dionne. Attendez, on va parler de celle de Marc en premier. Petit Marc, là. Petit Marc Dionne, là, c'est le champion. C'est le meilleur de tout. Et là, vous allez comprendre. Marc Dionne, le 14 mars. 14 mars 2020. Il n'est pas encore arrivé le 14 mars 2021. Donc, c'est une journée après l'annonce du premier ministre de la pandémie. 14 mars. Il écrit encore à Horatio. Alors, tous ces gens-là qui écrivent à Horatio sont à l'INSPQ. Horatio, il me fera plaisir de te donner tout le soutien dont ton équipe a besoin. Avait besoin, c'est-à-dire. Tu fais un excellent travail. Il n'a même pas commencé à travailler, mais on lui dit qu'il fait un excellent travail. Hey, il n'a même pas fait encore une conférence de presse, puis on lui dit qu'il fait un excellent travail. Ben, c'est ça, les fonctionnaires, ça se protège entre eux autres. Ça s'écrit des petites lettres, des petites notes. Laisser des traces. C'est important de laisser des traces. Parce que si tu ne laisses pas des traces, à un moment donné, tu te fais poigner dans l'étau. Puis là, Horatio dit, j'ai demandé, puis il ne l'a pas fait. Puis toi, le fonctionnaire, ben, il n'a pas écrit de lettre, ça fait qu'il ne s'est pas protégé, ça fait qu'il se fait pogner dans l'étau. Fait que le fonctionnaire, ce qu'il a appris, c'est qu'à toutes les fois qu'il fait quelque chose avec un collègue, il faut qu'il le confirme dans une note. Puis si le fonctionnaire il est bien intelligent, là, il va faire bien mieux que ça. Il va l'imprimer, la note. Parce qu'il n'a absolument pas confiance à l'informatique. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un vient, il rentre dans le disque dur, puis il wipe out tous les courriels. Puis bye bye Charlie, il n'y a plus de courriels. Fait qu'il fait exactement comme Hillary Clinton. Il se fait un petit registre à part pour garder ses courriels, pour être certain qu'il n'y a pas quelqu'un qui va le pogner au jeu. Mais attendez de voir ce qu'il a écrit. Tu fais un excellent travail. La voie pour bien gérer cette crise est étroite. Il faut agir rapidement et efficacement sans céder et créer la panique. La panique. C'est exactement ce qu'ils ont fait le 13. Ils ont créé une panique générale. Le monde a paniqué. Les employés sont sortis des CHSLD. Ce fonctionnaire-là, là, il l'avait compris, la patente, lui. Il avait compris qu'il ne fallait pas créer une panique. Le premier ministre, écoutez la conférence du 13, juste pour le fun, là, et sur le site de l'Assemblée nationale, celle-là. Puis ils allaient voir ça, comment ils ont fait peur au monde. Puis ça a continué après. Puis après, puis encore aujourd'hui, on va sauver des vies. C'est dangereux. Les gens qui vont en vacances, c'est épouvantable. Les gens qui se rencontrent à la maison, aussi c'est dangereux, hein, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On crée une panique dans la population, alors qu'il y a un fonctionnaire qui lui dit qu'il ne faut pas faire ça. Il l'écrit. Il est actuellement super important de savoir comment la transmission se fait et la contrôler sans céder à la panique d'un RO. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
inéluctablement. Marc. Alors, c'est ça qui écrit Marc à Horatio. Alors, Marc écrit ça à Horatio. Un autre lettre. Hey, je n'ai pris juste 3. Il y en a à peu près 130 lettres. Imaginez-vous comment on va avoir du fun avec les prochaines, parce que ça faillit commencer. Mais attendez de voir celle-là. Là, c'est Gaston Lagaffe. Gaston. Gaston écrit à Horatio. Public, ces documents-là. On diffame personne, là, on fait juste rapporter des faits. Important de rapporter des faits parce qu'on ne se plante jamais avec ça. Alors, Gaston écrit à son ami Horatio le 20 mars 2020 à 13h59. Mais moi, j'ai une autre lettre, là. Je ne l'ai pas amenée avec moi. Mais il y en a une qui est plus vieille que ça. Tantôt, je vais aller dans mon ordi. Je ne pourrais pas vous la montrer, mais je vais vous la lire. Alors, c'est envoyé à Horatio Arruda, mais là, le fonctionnaire, là, il n'a pas pris de chance. Il l'a envoyé à Marc, qu'on a parlé tantôt, Marc Dionne. Il l'a envoyé à Yves Jalbert, à Jocelyne Sauvé, je ne sais pas c'est qui, c'est tout le monde de l'INSPQ, puis ils ont fait une copie conforme à Patricia Hudson de l'INSPQ. Ray Coronavirus, The Hammer and the Dance. Ça veut dire quoi, ça, The Hammer and the Dance? Hein, vous vous posez la question, ça veut dire quoi, hein, cette patente-là, gosse? C'est une patente. Thomas Pouillot, médium. Cherche ça sur Internet, ce monsieur-là. 37 ans, Master en Engineering. C'est lui qui a fait la recette que vous entendez à tous les jours dans les conférences de presse. Ça vient de lui, la recette. C'est exactement de lui que ça vient.